Épilogue. Retirons-nous enfin un moment pour reprendre notre souffle hors de ce monde étroit dans lequel toute question sur la valeur des personnes stigmatise l'esprit. Un philosophe a besoin de se laver les mains après s'être si longuement penché sur le cas de Wagner. Je donne à présent ma conception de la modernité. Chaque époque trouve dans la mesure de sa force un critère qui détermine quelles vertus lui sont permises et quelles vertus lui sont défendues. Soit elle possède les vertus de la vie ascendante, auquel cas elle s'oppose pour les raisons les plus profondes aux vertus de la vie déclinante. Soit elle est elle-même vie déclinante, et en quel cas elle exige aussi les vertus du déclin. Déteste tout ce qui se légitime uniquement à partir de la plénitude, de la profusion des forces. L'esthétique est inextricablement liée à cette hypothèse biologique. Il existe une esthétique de la décadence et une esthétique classique. Le prétendu beau, en soi, est une chimère, comme tout l'idéalisme. On ne trouve pas facilement plus grande opposition dans la sphère étriquée des valeurs soi-disant morales que celle qui existe entre une morale des maîtres et une morale de l'axiologie chrétienne. Cette dernière ayant poussé sur son sol uniformément morbide, les évangiles nous dépeignent précisément les mêmes types psychologiques que ceux qui peuplent les romans de Dostoïevski. La morale des maîtres, romaine, païenne, classique, renaissance, étant au contraire le langage symbolique de ce qui est accompli, de la vie ascendante, de la volonté de puissance en tant que principe de ce qui vit. La morale des maîtres approuve également de manière tout aussi instinctive que la morale chrétienne, elle, nie Dieu, au-delà, sacrifice de soi, de pure négation. La première donne une quote-part de sa richesse aux choses. Elle l'illumine, embellit, spiritualise le monde. L'autre appauvrit, pâlit, enlaidit la valeur des choses. Elle renie le monde. Monde est un gros mot pour les chrétiens. Dans l'optique des valeurs, ces formes antagonistes sont toutes deux nécessaires. Ce sont des manières de voir dont on ne vient à bout ni par des raisons, ni par des réfutations. On ne réfute pas le christianisme, on ne réfute pas une maladie des yeux. Avoir combattu le pessimisme comme une philosophie fut le summum de l'idiotie cultivée. Les concepts de vrai et de faux, non, me semble-t-il, aucun sens en optique. Tandis que l'on a à se défier de soi-même, c'est la fausseté, instinct de duplicité qui ne veut pas éprouver ses oppositions en tant qu'opposition. Telle fut par exemple la volonté de Wagner, lui qui n'avait pas peu de maîtrise dans ce genre de fausseté. Lorgner sur la morale des maîtres, la noble morale, dont la saga islandaise constitue le témoignage le plus manifeste, tout en ayant à la bouche les doctrines opposées, celle de l'évangile des petits, du besoin de salut. Soit dit en passant, j'admire la modestie des chrétiens qui se rendent à Péruth. Même moi, je ne pourrais souffrir certains des mots sortant de la bouche de Wagner. Il y a des conceptions qui n'ont pas leur place à Péruth. Comment ? Un christianisme taillé sur mesure pour les wagnériens, peut-être même par les wagnériens, car Wagner, sur ses vieux jours, était complètement femini generis. Encore une fois, les chrétiens d'aujourd'hui sont selon moi bien trop modérés. Si Wagner était chrétien, Lietz, sans doute, aurait été père de l'Église. Le besoin de salut, la quintessence de tous les besoins chrétiens, n'a rien à voir avec pareil bouffon de comédie. C'est la forme d'expression la plus franche de la décadence, la plus convaincue et le plus douteux acquiescement à la réalité.
par des symboles et des pratiques sublimes. Le chrétien veut en finir avec lui-même. Le moi est aujourd'hui haïssable. La noble morale, la morale des maîtres, à l'inverse, plonge ses racines dans une acception triomphante de soi-même et les affirmations de soi, la vie se glorifiant elle-même. Et elle a pareillement besoin de symboles et de pratiques sublimes, mais seulement parce que le cœur déborde. Tout le bel art, tout le grand art se trouve là. Leur nature commune est la gratitude. D'un autre côté, on ne peut rien dire de lui sans un écœurement instinctif à l'encontre des décadents, sans un certain mépris, sans éprouver même l'effroi devant sa symbolique. Tout ceci constitue presque sa démonstration. Le noble romain ressentait le christianisme comme feuda superstitio. Je me souviens à ce propos de la façon dont le dernier Allemand qui posséda la noblesse du goût, Goethe, éprouvait lui-même le symbole de la croix. Il est vain de chercher opposition plus riche de valeurs plus nécessaires. Mais une mystification comme celle de Beyruth ne fait pas exception de nos jours. Nous connaissons tout le concept inesthétique de nobles paysans chrétiens. Cette ingénuité dans les contradictions, cette bonne conscience dans le mensonge, est moderne par excellence. Elle définit même presque la modernité. L'homme moderne représente biologiquement une contradiction de valeurs. Il est assis entre deux chaises. Il dit oui et non en même temps. Par quel miracle se fait-il que ce soit justement notre siècle qui ait vu la fausseté même s'incarner, et qui plus est, dans le génie? Que Wagner ait séjourné parmi nous, ce n'est pas sans raison que j'ai surnommé Wagner le Cagliostro de la modernité. Pourtant, nous avons tous dans le sang, à notre insu, malgré nous, des valeurs, des mots, des formules, des morales dont les présupposés s'opposent. Nous sommes considérés sous l'angle psychologique faux. Un diagnostic de l'âme moderne. Par où devrions-nous commencer? Par une incision énergique dans cette contradiction des instincts, dans l'extirpation de valeurs opposées, par la vivisection complète de leur cas le plus instructif. Le cas Wagner est une aubaine pour le philosophe. Cet écrit, on l'aura compris, est inspiré par la reconnaissance.